c'est pas évident parce qu'on n'a pas les codes tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'est pas, quand on est petit, papa, maman, moi j'ai pas de père, mais maman ne vous emmène pas au théâtre, au cinéma, on n'est pas ouvert à la culture, on n'est pas ouvert aux livres, bien qu'il y ait des structures existantes dans les mairies communistes comme des bibliothèques ouvertes à tous qui étaient là et qui perdurent. Mais ce n'est pas un réflexe naturel que d'aller vers la culture. Donc forcément, aller vers l'école, et encore plus la Sorbonne, qui est Paris 4, qui est quand même une université littéraire, ce n'est pas une évidence. Donc il faut vraiment avoir envie de le faire. Moi, je suis fille de rapatriés d'Afrique du Nord. On était d'un milieu modeste. L'idée, ce n'était pas d'aller au théâtre. Vraiment, ce n'était pas la culture. L'idée, ce n'était pas d'ouvrir la conscience des petits, mais plutôt de les nourrir, de les habiller correctement et faire en sorte qu'ils aillent à l'école en temps et en heure. Voilà. Après, effectivement, on est entouré par le corps professoral qui était assez fantastique, à mon époque en tout cas, mais force est de constater qu'autour de moi, ça n'a pas suffi. Je pense que vraiment, le rôle des parents est déterminant, dans le sens où il faut donner le respect des structures républicaines comme l'école, notamment, et principalement, et puis deux, le sens de l'effort et du travail. Voilà. Et moi, j'ai eu la chance de m'ennuyer, parce que j'étais enfant unique, et donc de pousser la porte d'une bibliothèque près de chez moi, de rencontrer Émile Zola à l'âge de 9 ans, et de ne plus décrocher des livres. Je pense sincèrement que je ferai des ateliers de lecture obligatoires, que je ferai une mobilisation des parents par une éducation, voire des sanctions auprès des parents. Parce qu'il y a des gens, là je parle de chez moi, de la banlieue, et franchement ça ne s'arrange pas avec le temps. Il y a des parents qui pensent que faire des enfants, ça suffit à faire des enfants. Or, faire des enfants, il ne suffit pas de les fabriquer, et après il faut les faire grandir. Et ça implique aussi des responsabilités. Je ne juge pas les parents qui laissent un peu leurs enfants, j'allais dire, de façon autonome, se répandre dans la vie, mais je pense qu'il faut vraiment agir du côté des parents. Je pense que c'est déterminant. Je pense que de toute façon, de façon générale, les moyens financiers alloués à l'école ont diminué factuellement, même dans les zones d'éducation prioritaire, ça c'est une première chose. La seconde chose, je ne sais pas si c'est par l'accélération de l'information, de l'accès à l'information, des smartphones, etc., de la télévision, des chaînes de télé qui sont démultipliées, mais en tout cas, il n'y a plus de figure tutélaire, il n'y a plus de respect de l'enseignant. Je ne sais pas d'où ça vient. Moi, par exemple, j'ai lu les mesures, là, après notre déjeuner, j'ai lu les mesures qui ont été proposées pour l'éducation, et je trouve que, par exemple, le retour à la blouse d'écolier, je ne trouve pas ça stupide. En tout cas, même si ça ressemble un peu à un décorum ou à une mise en scène, je trouve que l'idée de sanctualiser un peu l'école, même si les mesures sont un peu poussées parfois, c'est pas idiot.